Dis avec moi, Dieu ne bâtit pas sans son plan. Dis avec moi, Dieu ne bâtit pas sans son plan. J'ai envie d'enseigner aujourd'hui, mais comme nous sommes dans cet événement de mariage, je vais conseiller. Je vais conseiller les couples et je vais profiter à conseiller l'église. Je vais profiter à conseiller l'église parce que j'ai constaté dans l'église et aussi dans la vie des couples qu'il y a beaucoup de choses qui nous amènent souvent à nous déconnecter de la grâce de Dieu. Et l'une des choses qui vous amène à vous déconnecter, c'est la solitude. Dis avec moi la solitude. Le plus grand ennemi du mariage, la sœur, tu peux partir. Comme tu veux aller t'asseoir là-bas. Le plus grand ennemi du mariage, du succès, le plus grand ennemi de la vie, en général, c'est la solitude. Les gens ne comprennent rien. Même quand je dis Dieu ne bâtit pas sans son plan, le plus grand plan de Dieu, c'est de combler le vide qu'il y a autour de nous. Est-ce que l'Église me comprend bien? Et si lui-même Dieu a compris que la solitude était un problème pour lui, c'est que nous aussi on doit faire attention avec la solitude. Quelqu'un me comprend bien? Genèse 2, c'est pas dans la Bible là-bas, c'est pas dans les notes. Genèse 2, on va prendre à partir du verset 16, quelque chose comme ça, et on va descendre jusqu'au verset 18. Vous allez comprendre une chose, une sagesse au milieu de vous, qui fait en sorte que beaucoup de choses se passent dans votre vie. Quand l'homme est seul moralement, il a déjà de fortes chances d'échouer dans sa vie. Quand l'homme entreprend seul et qu'il n'y a autour de lui aucun conseiller, il est déjà sûr qu'il va aller un moment bien et après un moment, il va échouer. Est-ce que je parle à l'église? Quand l'homme ne comprend pas qui il est, il s'exile. Ce que vous appelez quelquefois vous retirer, deux fois n'est pas une bonne chose. Je me retire parce que les autres ont marqué une critique dans ta vie. Ne quelquefois pas une bonne chose. Amen. Lis. Nous honorons la parole de Dieu, levons-nous. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible déclare: Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme. Il ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Va au verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Et l'établit dans le jardin d'Éden. Asseyons-nous. Pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme. Et l'Éternel va ordonner à l'homme: mange librement les fruits de tous les arbres du jardin. Mange librement. Allons-y. Les fruits de tous les arbres du jardin. Sauf du fruit de l'arbre de la détermination, du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit: il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis à ton frère: il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Donc en principe, quand Dieu va commencer à placer l'homme dans le jardin, il y a quelque chose. Dieu ne place pas quelqu'un quelque part
Il ne place pas un homme quelque part pour que l'homme soit seulement un échantillon. Vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez, quand Dieu aura placé un homme dans ta vie, ce n'est pas pour qu'il soit un échantillon. Vous qui avez déjà des hommes dans votre vie, il faudrait que vous compreniez que l'homme se décrit dans ta vie pour accomplir une mission. La mission, ce n'est pas seulement te faire les bébés. La majorité des couples qui pleurent n'importe comment se sont mariés pour faire les bébés. Et on voit combien de fois notre société souffre aujourd'hui. Plus pour bâtir quelque chose, mais seulement pour faire les enfants. Amen. Amen. Vous les hommes, je vous parle. Dieu vous a placé auprès d'une femme. Pas pour faire seulement les bébés. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui soit quoi? Son vis-à-vis. Vous là, qui êtes femme, il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes à côté d'un homme. Contrairement à ce que les gens vous ont expliqué, l'homme est l'aide de la femme, sinon la côte, il reste à côté. Ou encore la femme reste à côté. Dis avec moi, c'est un mensonge. La véritable version de la Bible dit pour qu'il soit son vis-à-vis. Karen, le jour où ton mari ne te voit plus, il y a un problème. Le jour où tu ne vois plus Karen, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, un homme ne doit pas vivre la solitude même dans sa maison. Une femme ne doit pas vivre la solitude même dans son foyer. Ne permets jamais d'être seul, même dans ton lieu de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui commettent les bêtises commencent par la solitude. Ton homme qui te trompe là, ne te voit jamais avec lui. Voilà pourquoi il te trompe. La femme qui te trompe, toi qui trompes ton mari, c'est parce que tu ne le vois jamais avec toi. Les mariés, je suis en train de vous dire une vérité. Ne permets jamais que Livia ne soit pas là où tu te trouves. Le principe n'est pas charnel. Le principe est spirituel. Est-ce que l'église me comprend? On ne doit pas dire qu'on aime charnellement. C'est l'amour charnel qui a détruit beaucoup de foyers. L'amour que vous avez charnellement. Quand vous aimez charnellement, on ne sent pas son intérieur interpellé. Amen. 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 Dis à ton frère, c'est la solitude qui a fait en sorte que tu pêches. Je vais m'adresser et je vais conseiller tout le monde. C'est la solitude qui fait en sorte que tu te masturbes. Excusez-moi. C'est la solitude qui fait en sorte que tu voles. Parce que tu estimes que personne ne te regarde. Tu es tout seul. Je peux voler. C'est la solitude qui fait en sorte que tu ne lises pas ta Bible. C'est la solitude qui fait en sorte que tu t'éloignes de Dieu. Parce que tu es tout seul. Tu ne le vois pas. Je peux faire ce que je veux. Un homme doit se sentir toujours surveillé. Est-ce que je parle à l'église? S'il vous plaît, le jour où tu as bu la bière là, c'était à cause de quoi? Amen.
Le jour où tu buvais la bière, c'était à cause de quoi? Tu vas comprendre que c'est la solitude. Parce que tu disais, personne ne te surveille. Personne n'est auprès de toi. Personne ne te voit. Personne ne sait ce que tu fais. C'est également la solitude qui permet au monde des ténèbres de continuer à régner en toi. Parce qu'il sait que personne ne le voit. Personne ne sait qu'il est là. Il te pousse à faire ce que lui veut pour que tu sois criblé. Donc si nous devons combattre aujourd'hui, c'est la solitude que nous devons combattre. Tu dois lever dans ta tête que tu es tout seul. Les Écritures ont prouvé et ils ont dit, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous du début jusqu'à la fin des temps. Vous voyez combien de fois il accorde l'importance au fait que tu sois toujours accompagné. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Le jour où Karel n'est pas avec toi dans ta marche, tu es mal barré. Le jour où Karen ne sera pas avec toi quand tu manges, tu es mal barré. Le jour où ton lit ne te dérange plus parce que la sœur n'est pas là, tu es mal barré. Est-ce que tout le monde me comprend? Les amis, même quand vous n'avez pas déjà un mari, ne soyez jamais seul. La cause et le manque de votre prospérité, c'est la solitude que vous traînez. Quand un chrétien prie et ne voit plus le résultat, c'est parce qu'il n'a jamais vu Dieu à côté de lui. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Tous ceux qui sont accompagnés de Dieu gardent la foi. Est-ce que je parle à l'église? Garder la foi, c'est avoir Jésus à ses côtés. Tous ceux qui remportent les victoires gardent la foi. Garder la foi, c'est la capacité de garder Jésus autour de vous. Maintenant, il a dit une chose, qu'il a placé. Il a placé l'homme dans le jardin. Mes amis, Dieu vous place quelque part pour accomplir une mission distincte. Il a dit c'est pour cultiver. Écoute-moi. Je parle. Est-ce que tu m'écoutes bien? Il ne t'a pas placé pour participer à ses manquements. Est-ce que tu me comprends? Il ne t'a pas placé dans le jardin de cette famille pour participer au manquement de la sœur. Mais il t'a placé pour cultiver la sœur. Cette version, Adam ne l'avait pas comprise. Vous allez avec un homme et vous êtes dans le jardin d'Éden. Au lieu de cultiver, vous regardez l'homme dans sa mauvaise façon de faire. Et vous dites cet homme est mauvais. Les amis, l'homme n'est pas mauvais parce qu'il n'a pas été cultivé. Quelles que soient les faiblesses, que ce soit intellectuel, que ce soit des faiblesses morales, tu es placé dans ce jardin pour le cultiver. Si Adam avait compris comment placer dans le jardin pour cultiver, Adam aurait enseigné Ève. Si Ève a échoué dans sa vie de couple, c'est à cause d'Adam qui ne l'a pas enseigné. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu tiens la culture qu'il faut pour ton foyer. Mesdames, ne partez pas dans le mariage pour penser commander l'homme. Oh, qui vit en couple ici?
Levez les mains. Si vous vivez en couple, moi je vous ai lu ici un verset biblique qui vous a dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est éteint. Et je vous ai dit que même Paul avait compris que dans les derniers temps là, les gens peuvent vivre avec une autre femme sans être mariés. C'est un verset de la Bible qui est dedans. Il a dit ce n'est pas le Seigneur qui a dit, c'est moi. Mais la question reste posée. Pourquoi lui il a dit et puis on a mis ça dans la Bible? C'est pour vouloir nous enseigner. Il y aura des gens qui n'auront pas les moyens, mais qui auront la conviction qu'on peut vivre ensemble. Le jour où j'ai l'argent, je t'épouse. Est-ce que vous m'avez compris? Vos mariages, ou machin, comment que vous faites là, tu n'as pas encore d'argent. Travaille d'abord, cherche l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Cherche d'abord l'argent. Même Dieu a compris ça. Il sait que la femme qui vit avec toi là, tu vas l'épouser. Le jour où on va te donner l'argent. Je ne suis pas dessus. Mais je dis, toi qui es allé dans un foyer, toi qui penses que c'est maintenant toi le chef du foyer, le mari te dit économisons, on va habiter dans une maison comme ça. C'est toi qui dis au mari, moi je ne peux pas habiter dans une maison comme ça. Je vous dis une vérité. Le problème de votre vie là, c'est parce que vous pensez que c'est vous qui dirigez les finances. Tu as un mari, tu ne travailles pas. Mais c'est toi qui dis que la maison là ne nous ressemble pas. Et c'est toi en même temps qui dis non, nous serons la tête et non. Tu apportes quoi dans ce foyer? À cause de toi, le pauvre homme n'a plus d'économie. Est-ce que tu peux dire je sors de là? Toi femme, est-ce que tu peux dire je reconnais? Tu ne pars pas dans le foyer pour faire les tontines qui dépassent le salaire de ton mari. Oh, donne-moi un amen. Sœur, ne pars jamais dans le foyer pour faire les tontines qui dépassent son salaire. Vous partez dans les foyers, vous prenez des engagements dehors qui n'ont rien à voir avec ton foyer. Et tu perturbes le foyer à cause de tes engagements. On n'a pas dit que viens dans le foyer pour causer les dépenses. On a dit va dans le foyer pour être cultivé. Il n'y a pas des amens. Les mamans ne me donnent pas. Je sens qu'il y a beaucoup de mamans ici qui font des choses derrière leur mari. Dis avec moi, je vais arrêter de faire ça. Tu ne pars pas dans le foyer pour vivre en cachette. On t'a épousé pour que tu sois vis-à-vis de ton mari. Dis avec moi vis-à-vis. Les mamans qui cachent leur argent et continuent à dire c'est l'homme qui doit donner. Mon argent sert à la tontine. Mais pour toi, va acheter la nourriture. Va payer le courant. N'accepte pas ça. Tu as compris mon fils? Pour moi, ton salaire, c'est par où? Pour acheter les machins. Mais je ne savais pas que tu avais ça dans le foyer. Que tu avais déjà une tontine que je ne connais pas. Même si on n'arrache pas, même si on ne t'empêche pas de faire quelque chose, mais ton homme doit toujours être au courant. La capacité d'être au courant, c'est la capacité d'être vis-à-vis. Qu'est-ce que tu caches à ton homme? Moi, j'ai les gens que je parle. Qu'est-ce que vous cachez à vos hommes? Oh, quand il connaît quelque chose de moi, il m'empêche de faire la chose. Sœur, c'est mieux qu'il sache. Est-ce que je parle à l'église? On n'entreprend pas. Et puis on garde pour soi. On dit. Et après on voit ce qu'on peut ajouter. Comment on peut le faire. Future maman, future mariée. Je suis en train de vous parler. Ton argent, c'est aussi pour sa famille. Pas aussi pour ta famille seulement. Est-ce que l'église me comprend bien?
le cultiver. Dis avec moi, il faut qu'il me cultive. Un homme ne vit pas avec une femme et puis dit elle est illettrée. Non, toi tu es têtu. Toi, non, non. Mais toi, je t'avais dit que toi tu es naïf, toi tu es bête. Non, toi, je t'avais dit que toi, tu ne vaux rien. Toi, je t'avais dit que toi, tu n'es pas comme il faut. N'aime jamais Karen au détriment des choix de tes amis. Est-ce que tout le monde me comprend? Même si elle ne sait pas tenir la cuillère, apprends Karen à tenir la cuillère. Est-ce que je parle à l'église? Ne jugez jamais vos femmes au détriment de vos amis qui ont des femmes intellectuelles. Si tu te sens intellectuel, enseigne ta femme. C'est ce qui est la vérité. Femme, si ton mari n'est pas intellectuel, enseigne ton mari. Le problème des hommes, c'est de montrer les faiblesses de vos hommes et de les exposer. Ma fille, là où tu vas au mariage, on n'expose pas son mari. Tout ce qui est exposé sera brisé. Beaucoup d'entre vous ont raté des meilleurs mariages parce que vous avez exposé les hommes qui étaient avec vous. Je vous conseille, on ne durera pas. Je vous conseille. Dieu a horreur de la faiblesse. Ne remplit pas ces critères. T'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que j'apporte à l'homme qui est avec moi? S'il vous plaît. Oh. Oh. Est-ce que tu as déjà posé une fois la question, celui qui se bat, qui se lève chaque matin, qui amène 5000, qu'est-ce que je l'apporte? Et beaucoup dans l'église n'ont pas fabriqué des zéros parce que tout simplement vous les avez maintenus dans la bassesse. Frère, ne te sépare pas de ta femme. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton sommeil, ne te sépare pas. Sœur, ne te sépare pas de ton homme. Où qu'il soit, sois avec lui. Le jour où tu vas regarder ailleurs, le jour-là, tu as introduit le malin dans ton foyer. Les manquements de ton homme sont des leçons pour ta vie future. Regardez l'église et regardez les couples. Très peu de couples sont heureux. Très peu de couples ne connaissent pas leur femme. Très peu de couples ne connaissent pas leur mari. Vous êtes dans le suspense. Et la majorité des actions que vous découvrez de vos hommes vous amènent dans l'abattement total. Est-ce que je parle à l'église? Tu poses la question à un homme. Comment ta femme se sent aujourd'hui? Il va te dire, mais elle est là-bas, ça va. Frère, donc tu ne connais pas l'heure à laquelle ta femme se lève souvent. Maintenant, il faut étudier ton mari. Ce qu'il aime manger et ce qu'il n'aime pas manger. S'il vous plaît, beaucoup de femmes ne connaissent pas ce que leur homme aime manger. Tellement vous le rabaissez. Vous ne tenez même pas compte de ce qu'il veut. Dis avec moi, je sors là. Si j'avais à parler aujourd'hui, je parlerais beaucoup aux femmes. Parce que les plaintifs, c'est les femmes. Mais qu'est-ce que vous apportez? Rien à apporter. Sœur, ce n'est pas la beauté. Il ne t'aime pas
pas là parce que tu es la plus belle. Est-ce que vous me comprenez? Il ne t'aime pas là parce que tu es la plus intellectuelle ou intelligente. Il t'aime parce qu'il a trouvé en toi quelque chose de précieux qui correspond à ses attentes. Mais le jour où tu vas briser ça, tu as brisé tout. Beaucoup de personnes, des femmes, ont l'habitude de maintenir la maison dans le désordre total. La solitude et les éléments de solitude que vous créez dans vos maisons. Ma fille, il n'y a pas que les cadeaux qu'on t'offre. Est-ce que tu as déjà offert? Sœur, je te donne mon argent. Ce n'est pas pour que tu ne m'offres rien. Il y a des jours, offre-moi quelque chose. Sœur, il y a des jours, ma mère, il faut que tu envoies l'argent sans que je ne sois au courant. Est-ce que vous surprenez vos maris? Les hommes qui vivent avec vous, est-ce que vous les surprenez? Quand je vous regarde, vous allez dire quelles sont les choses qui créent la solitude. Oui, votre comportement crée la solitude dans la vie d'un homme. Il est dégoûté par vos demandes. Sœur, on ne demande pas tous les jours à un homme. Donne-moi un amen. Même à Dieu, on ne lui demande pas tous les jours. Il ne donne pas tous les... Le jour où tu vas annoncer que non, les parents ont un problème et qu'on ne te donne pas, sois toujours en joie. Là, j'ai touché un point. Dis avec moi, toucher. Le jour où tu vas dire, il y a une maladie, on a demandé ceci, on a demandé cela, et que l'homme dise oui, j'ai écouté. Sois toujours en joie. Vous mettez la pression dans vos foyers avec les hommes qui sont avec vous par rapport à vos familles. Dis avec moi, je sors là. Ah, dis ça bien. Dis ça bien. Nous avons un entretien de couple. Regardez comment les couples se plaignent. Papa, dès qu'elle a vu seulement un peu 10 000, le cœur tremble, il faut qu'on finisse. Quoi, c'est pas comme ça? Sœur, tu peux voir l'argent. Tu ne sais pas pourquoi on a mis l'argent là. Laisse. Pose la question. Il se peut que l'argent là c'était pour toi-même. Qu'on a dit on va donner un peu plus. On fait des économies pour toi. Mais toi tu commences à faire la guerre parce que tu as vu. Non mais je t'avais dit que non. Je t'avais dit, on ne rappelle pas les dettes. Ou encore on ne rappelle pas les achats quand on a vu l'argent. Dis avec moi, je sors de là. Beaucoup de femmes rappellent les dettes quand ils voient l'argent. Tu mets ton mari sous pression, la tension monte. Vous créez la solitude vous-même. Est-ce que vous n'avez pas encore vu des hommes qui sont devenus cachotiers? Donne-moi un amen. Ils cachent maintenant l'argent parce qu'ils savent que quand tu vas voir l'argent là, ton cœur ne sera plus tranquille. Il est obligé de cacher. Il crée un fossé parce que toi tu as introduit la solitude. Oh. J'ai appris que dans la vie des couples, il y a maintenant les gigolos. Les hommes qui épousent des femmes pour les biens des femmes. Frère, j'espère que ce n'est pas parce que tu sais que non, son père, sa mère et tout le monde, ils ont quand même quelque chose que tu es venu te rabattre. J'espère. Il y a des hommes dans l'église qui ont les révélations sur les sœurs parce que tu connais que la sœur a l'argent. Donne-moi un amen. Je veux un papa brillant pour me donner un amen bien. Le Seigneur vous parle que sur celle qui a travaillé, qui a l'argent, qui travaille.
qui a ceci. Dis avec moi, je sors de là. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup qui font ça. Frère, j'espère que ce n'est pas parce que tu as jaugé qu'elle va travailler dans 2 ans. Hein? J'espère que ce n'est pas parce que tu sais que non, elle est intelligente. Elle va travailler dans 3 ans. Amen. Comme tu as écouté que j'ai parlé sur la sœur Michel derrière là, tu commences à dire, sœur Michel, en fait le Seigneur m'a parlé sur toi. Tu es une sœur que je vais visiter parce que tu as attendu que dans 2 ans, dans 3 ans, la sœur va changer de statut plus. J'espère. Dis avec moi, ce ne serait pas comme ça. Ah, dis ça bien. Voilà pourquoi il faut aussi détester celui qui vient pour te commencer à te parler de l'argent. Je conseille seulement. Cultiver le jardin. La deuxième chose, des hommes qui ne sont pas protecteurs. Il a dit ici, pour le cultiver et le garder. Un homme doit avoir la capacité de garder. La capacité de garder, c'est la capacité de se sacrifier. Christ a gardé l'homme. Voilà pourquoi il s'est sacrifié pour l'homme. C'était une forme de conservation. Aujourd'hui, on n'a plus des hommes qui sécurisent leur foyer. On n'a plus des hommes qui ont la capacité de garder. Au contraire, vous exposez vos foyers. Oh, elle ne sait pas se laver. Je te dis que un homme, ma femme, elle sent. Tu es un sorcier. Dis avec moi, tu es un sorcier. Elle ne sentait pas quand elle avait commencé avec toi. Elle sent maintenant parce qu'il y a autre chose. Il y a une autre personne qui est venue dans ta vie. Là, elle sent. Parce que là, elle a changé de parfum. Écoutez-moi bien. S'il y a un homme comme ça ici, sache une chose. Ce n'est pas Dieu qui te maudit. Papa Tony a déjà dit la malédiction est sur toi. Et tu commences à dire, ma femme marche mal, ma femme a une mauvaise démarche, ma femme a un défaut. Les amis, les défauts de ma femme, ce sont mes défauts. Aucune autre personne, c'est normal que toi tu vois que c'est un défaut. En fait, aucune autre personne ne peut aimer ses défauts comme moi je les aime. Parce que je les ai aimés depuis le début. Voilà pourquoi je suis avec elle. Je la chéris avec ses défauts. Si je dois les améliorer, ce n'est pas une publicité, je le fais en cachette. Jamais. Elle se lève à minuit pour manger. C'est ton péché mignon. Alléluia. 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 Je sens que beaucoup des hommes ne viendront plus me trouver au bureau. Papa, là où tu la vois là. Non. Elle avec l'argent, c'est l'être le plus sensible qui a été créé pour vider ton argent. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si elle détourne l'argent, c'est qu'elle a vu un point faible sur toi. Tu n'as pas l'habitude de lui donner. Et le seul point faible, c'est quand elle fait ça, elle sait que là, elle peut avoir ton argent. Garder, c'est la capacité de voiler même les défauts. S'il vous plaît, ta femme n'est pas un tableau dans lequel tu inscris tous les défauts. Le défaut de manger, le défaut du lit, le défaut de ceci, le défaut de cela, et que tu exposes à tout le monde. Voici les défauts. Et après tu joues les vantards. Papa, le jour où tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux acheter un habit, ok, tu me comprends? Si elle aussi elle a besoin d'un habit, achète d'abord pour elle. Un homme est fier. Et ce qui fait la fierté d'un homme,
c'est la capacité de regarder la beauté de sa femme. Oh, nul n'est fier comme moi, je suis fier de ma femme. Oh, je vais jusqu'à la route en babouche, 2 doigts, je m'en fous. M'en fous. Dis avec moi, m'en fous. Le t-shirt est comme ça là, m'en fous. Et puis les gens disent, ça c'est Papa Tony, qu'on dit Papa Tony là. C'est lui qui est comme ça là. C'est lui là. M'en. Dis-le bien, m'en. Est-ce que j'ai votre temps? Mais quand ma reine passe, mon ami, ton élégance doit provenir de la sensibilité et de la diplomatie élégante de ta femme. C'est ta femme par rapport à son élégance qui doit te pousser à te mettre en défi. Non, tu ne comprends pas. Je vais expliquer plus clair. Alléluia. C'est parce que ma femme s'habille bien, qu'elle attire les regards, que moi je suis obligé de me saper pour protéger mon lendemain. Un homme doit être en défi, challengé avec lui-même à cause de son épouse. Mais quand tu vois un homme qui n'est pas challengé, il n'aime pas sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit la femme, elle est à la bouche de doigts. Pata. On voit le mari, lui, il est à 5 doigts. 5 étoiles. Tu joues les... Que sa femme. Mais un homme se met et il pousse sa femme. On dit la femme est la gloire. Ce qui fait la gloire de la femme, c'est son mari. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais attendez, toi tu veux que ta femme soit n'importe quoi? Ta femme est maigrichonne, toi-même tu es gros. Frère, ne mange jamais dehors. Alléluia. Si ma femme est avec moi, c'est que je mange sa nourriture nuit et jour. Tu vas te retrouver dans les restaurants, tu manges. Et ta femme n'est pas avec toi. Tu vas dans les invitations. Ta femme n'est pas avec toi. Chez moi, c'est ma femme qui part. Moi, elle reste à la maison, je surveille. Alléluia. Tous les petits tintins qui ont regardé ma femme partout là où il se passe, je suis en train de les regarder. Alléluia. 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 Tu es derrière là en train de faire le bâton parce que tu sais que tu ne fournis rien. Regardez les gros jaloux. Tu ne t'occupes jamais, mais c'est toi qui joues les jaloux. Ah là, les mamans ont commencé à me dire, ton salaire est millimétré, mais c'est toi qui joues les jaloux. L'homme doit toujours répondre, même quand il n'a rien. Il répond toujours. Au quart des tours. Chérie, les enfants ont besoin du pain, même s'il n'y a pas. Pour pas qu'un autre donne le pain. Ah, donne-moi un amen. Comment vous voulez qu'on vous enseigne? L'homme est le prévoyant, c'est l'homme qui prévoit le lendemain. C'est pas la femme. Donc ne te plains jamais. C'est toi qui dois faire les calculs. Je mange aujourd'hui ici, je laisse pour demain, je laisse après-demain, je pense pour le surlendemain. Et quand je n'ai pas, je commence à réfléchir pour le lendemain. Vous avez des enfants.
Et encore, je suis en train de dire, il y a une fille qui arrive. Vous acclamez qu'on a parlé que c'est qui a une fille qui arrive. Alléluia. Regardez les boudeurs comme ça là. Vous voulez quoi? Amen. Tu dois prévoir. C'est toi qui fais les calculs. Demain ils vont manger ça. Après demain ils vont manger comme ça. Là ils vont manger ici. C'est moi qui garde ici. S'il y a un problème ici, c'est moi qui veille là. Je connais là où je vais toucher ici. Je connais là où je vais machin. Donc en fait l'homme doit être celui qui surprend son foyer. Amen. Ne m'asphyxiez pas les enfants. Et vous aussi n'asphyxiez pas mes filles. Ne demandez pas à mes filles ce que vous ne faites pas. Amen. La femme doit être capable de voir comment son homme bouge. Même s'il n'a rien aujourd'hui. Regarde comment il bouge. Petit machin, quand l'enfant est malade, tu regardes comment il bouge. Quand tu as un petit problème, tu regardes, même quand il n'a pas la totalité, tu vois comment il bouge. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? On ne quitte pas un homme qui bouge. Parce que demain sera meilleur. Homme, on ne reste pas quand on a une femme du matin jusqu'à 10h. On ne se réveille pas à 10h quand tu as une femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Là, je parle à tous ceux qui veulent vivre en couple. Et je parle à tous ceux qui veulent faire un choix dans leur vie. Et je parle à une femme qui mettait la pression dans son foyer. C'est pas en menaçant que je vais partir. Je vais quitter le foyer là. Parce que Paï dit que moi, nan. Oh Seigneur. Le foyer là, je souffre trop. Je souffre. Je vais quitter le foyer là. Je le quitte. Je suis fatigué. On ne se marie pas pour un jour. Le mariage, ce n'est pas une histoire de bébé. C'est une histoire d'adulte. Le mariage, c'est la foi qui le bâtit. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, pendant que tu es en train de dire, tu vas quitter le foyer là, c'est ce que le diable aussi veut. Donc, on ne proclame pas une chanson qui va devenir une prophétie. Si tu veux le quitter, quitte. Si tu ne veux pas le quitter, travaille dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les foyers, je vais quitter mon homme. Arrêtez. Dis à ton frère, arrête. Dis avec vous, arrête. Dis arrête. Si tu faisais les bonnes tontines, tu mettais à côté le foyer là. Tu envoies ton mari faire une bricole, tu peux devenir meilleur avec ton mari. Il y a des gens pour lesquels on dit, je ne regrette pas d'avoir quitté. Il y a des femmes que tu vas dire dans ta vie, je ne regrette pas d'avoir. Mais il y a les femmes, quand tu as quitté, tu sens que ta vie a vraiment quitté quelque chose de précieux. Maintenant, tu es quel genre? Pose la question à ta soeur à côté. Nous sommes quel genre? Non, repose la question, regarde ta soeur, dis, nous sommes quel genre? Les profiteuses ou les créatives? À faire mariage, il y a les profiteuses. Oh. Mon fils, tu vois comme elle s'est accrochée là, non? Tu as les facultés de voyager. Après la France, là, tu vas peut-être partir en Belgique. Après la Belgique, tu vas peut-être partir en Norvège. Après la Norvège, tu vas peut-être voyager. Elle voit les chances là, elle dit non, je m'accroche. Le plus important, c'est de quitter la famille. Il y a des femmes qui quittent la cellule, qui vont s'accrocher à un homme pour fuir la famille. Donne-moi un amen. Parce que la famille là me fatigue déjà, il faut que je m'accroche à un homme. Tu ne l'aimes pas et tu n'apportes rien. Ce que tu veux, c'est dépouiller. Et vous êtes beaucoup dans l'église. Il m'a demandé non, papa, il faut lui parler, non? Il faut lui parler. Tu n'annonces jamais un projet de cet homme. Mais tu dis toujours, il faut lui parler parce que le pasteur a dit, on a une cotisation. Il faut parler à ton fils. Pourquoi? Parce que tout ce que ton fils me donne, je mets ça à côté, je mange. Je n'ai pas de ressources qui soient personnelles. Une femme s'admire. Tu es une grande femme de distinction. On doit t'apprécier. Amen.
On doit t'admirer. Quelqu'un doit être pressé de quitter son travail pour venir dans la maison. Mais quand vous voyez les hommes qui ne viennent pas tôt à la maison, demandez-les. S'il vous plaît, vous ne rentrez pas trop à la maison, non? Après le travail. Tu rentres toi à la maison après le travail? Frère, tu rentres toi après le travail? Tu rentres, hein? Tu rentres toi après le travail? Mais vous riez quand c'est lui, comment la société le voit comme si c'était... C'est mon fils. Frère, tu rentres tôt après le travail, hein? D'accord. Il doit aimer rentrer tôt. En fait, la maison doit être son havre de paix. Mais quand quelqu'un ne veut pas rentrer tôt, tu lui poses la question, frère, tu ne rentres pas tôt. Ah non, quand je vais rentrer là-bas, les enfants m'embêtent, les enfants... Frère, arrêtez ça. Amen. Amen. Nous n'allons pas tirer long. Nous nous arrêtons par là. Je tenais à vous dire ceci. Fuyez la solitude. Si vous n'êtes pas avec votre conjoint, soyez avec Jésus. Et ne vous sentez jamais seul ou éloigné de Jésus-Christ. C'est lui qui vous permet de prier. C'est lui qui vous permet de maintenir la foi. C'est lui qui vous permet tout. Le couple, ne vous éloignez jamais l'un à l'autre. Et soyez unis pour permettre à Dieu d'être l'époux qu'il doit être pour vous. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous vous unissez pour devenir une seule chair. Maintenant, regardez le principe. Je vais toujours terminer par ça. Frère, viens. Frère, viens. Accordez-vous. Reste derrière lui. Amen. Serre son gros ventre. Alléluia. Alléluia. Frère, viens. Le principe de l'accord dans le mariage, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mets-toi à côté. Tiens-toi à côté de lui. Il est l'homme. Amen. C'est vraiment amusant. Mais je veux juste expliquer quelque chose. Amen. Bon, va t'asseoir. Voilà. Amen. On va demander à ta petite soeur de venir. Viens, la sœur Ruth. Oh, elle aussi, elle est sur le point de se marier. Hein? Donc, d'ici l'année prochaine, on termine que son mari puisse avoir tout ce qu'il faut. Amen. Moi, je peux parler ici à sa mère. N'aie pas peur. Je dirais à ta mère, hein? N'aie pas peur, je vais dresser ça. Amen. Tes inquiétudes. Il a un grand cœur, il est bien. Il suffit de l'enseigner pour qu'il comprenne quelque chose. Et puis ça va aller. Donc, l'année prochaine, vous savez que j'ai déjà réussi pour le travail, non? Hein? Voilà. Vous savez aussi qu'elle va finir lieutenant général même, non? Amen. Bon, que vous le voulez ou pas, tant pis. Moi, je vais proclamer toujours pour mes enfants. Voilà. Elle va finir grande dans l'armée là. Plus que c'est moi qui avais décidé l'armée. C'est pas quelqu'un... Tu sais, non? Elle était déjà affectée. J'ai dit jamais, je veux l'armée. C'est l'armée. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est la substitution. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, il s'appelle comment? Ton père, hein? Ton père là s'appelle comment? Lui qui court là-bas. Qui va courir bientôt. Ton père c'est Steven. Toi tu veux que la sœur Sévérine te tue? Ah! Donc c'est Fred. Amen. Ça c'est le frère Fred. Amen. Donc le principe du mariage c'est lequel? Le frère Fred
en décidant de se marier avec la sœur Ruth, deviennent une seule. Vous comprenez? Amen. Et dans cette seule chair, on ne voit plus la sœur Ruth. On voit le frère Fred. Est-ce que vous me comprenez? Ce principe est clair et spirituel à cause d'une seule chose. Dieu veut bénir une personne. Dans le principe du mariage, Dieu ne veut pas bénir deux personnes. Il veut bénir une seule personne. Voilà pourquoi il dit que le mariage soit honoré de... Est-ce que vous me comprenez? Qu'il soit honoré de... Voilà pourquoi il dit, l'homme va quitter son père et s'attachera à qui? Et tous deux deviendront quoi? Vous connaissez pourquoi? Parce qu'il veut bénir une seule chair, pas deux. Maintenant, les mariages là où il n'y a pas de bénédiction, regardez le principe. Dieu devient l'épouse. Il dit, je suis l'époux et l'église est son épouse. Et lui il prend soin de quoi? De son église, qui est... Voilà. Donc, en principe, quand Dieu veut bénir le couple, il ne veut pas bénir un couple divisé. Il veut bénir un couple uni. Est-ce que tout le monde comprend le principe? Amen. Bon, maintenant Dieu bénit une seule chair. Regardez. Si la sœur Ruth se détache, Dieu ne sait plus qu'il faut bénir. La sœur Ruth va demander une bénédiction, l'autre va demander une bénédiction. Dans le principe du mariage, il faut qu'il soit... Voilà pourquoi dans le principe du mariage, il va dire une chose importante. Ce n'est pas pour les païens. Il dit, si deux personnes s'accordent, est-ce que vous comprenez? Pour demander une chose à son nom, il va lui donner ça. Les maris qui ne prient pas ensemble, les maris qui ne savent pas ce qu'il faut demander à Dieu, voici le principe. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Si quelque chose vous tient à cœur, voilà pourquoi il ne faut pas être seul. Il faut parler ensemble. Quand vous parlez, vous êtes unis. Et quand vous commencez à demander ensemble, Dieu devient votre époux. Celui qui prend soin de eux. Donc, si Steven a une tête, voici sa tête. Maintenant, si la tête va là-bas, Steven demande, on voit le tronc, on ne voit pas la tête. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Va t'agenouiller avec ton homme. Pendant qu'il est en train de dormir, si tu dis il est fatigué, dis-lui simplement, regarde, même à terre, on va demander à Dieu, dis seulement que, Seigneur, oui, donne-nous le travail qu'on demande. Tu attrapes la main. Est-ce que vous me comprenez? Vous demandez ensemble. Vous comptez le nombre de mois. Vous demandez pourquoi Papa Tony parle et ça arrive. Parce que de fois, je ne parle pas seul. Je m'assois avec votre mère. Et des fois, c'est elle qui me force. Vous connaissez les hommes, non? Vous connaissez les hommes, non? Ah, l'homme, c'est un potentiel têtu. Quand il dit je suis fatigué, il est fatigué. Des fois, on dort. C'est elle qui tient ma main. Seigneur Jésus, j'ai dit oui, amen. Donne-nous, amen. Amen. Elle dit bon, si tu veux, faisons seulement notre Père. Mais dans la pensée universelle d'une chose que nous demandons, Dieu sait déjà qu'ils se sont unis pour demander une chose. Mais comme l'homme est fatigué, il dit mon Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu va venir pourquoi? Pour la chose que nous demandons au fond de notre... S'il te plaît, toi pour qui j'ai prophétisé, attrape déjà le frère. Dis Seigneur, je veux que mon type là, le cœur soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il me donne ça. Je veux qu'il fasse ceci. Je veux qu'il soit aimant. Qu'il soit... N'attends pas qu'il vienne pour dire ça.
Ça veut dire que tu es uni à lui et tu commences à parler. Quand on ne vous enseigne pas, vous échouez. Ne te détache jamais. Même en France, prenez 2 minutes. Parlez. Au téléphone, priez. Agenouille-toi là-bas. Elle est s'agenouille ici. Ensemble, on demande ça. On demande ça. Même 2 minutes suffisent pour régler le problème. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Que le Seigneur soit loué et que sa main soit sur vous. Amen. 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 Acclame Jésus.